Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les taureaux pour le mois de juin 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Dans tous les cas, gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Les cartes donnent des messages, mais c'est toujours vous qui êtes au gouvernail et qui décidez. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, allez sur astrothème.fr. Dans le bandeau de gauche, vous avez les personnalités et vous pouvez cliquer sur l'ascendant et le thème astral, je crois. Là, vous rentrez vos données, c'est-à-dire votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. C'est ça qui est important pour avoir en fait l'ascendant et puis également le signe lunaire. Voilà, comme d'habitude, nous commençons avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Donc nous commençons avec la force et également avec l'étoile. Alors, avec la force, on vous dit effectivement de faire preuve de force mentale. Donc la force, c'est vraiment une poigne de fer dans un gant de velours. Il faut garder de la douceur. Par contre, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis également, ça signifie qu'il faut faire preuve de self-control. On vous parle peut-être également d'un lion, c'est une possibilité, et de mi-juillet à mi-août. Avec l'étoile, on vous dit de garder l'espoir. On vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit d'être serein parce que vous êtes peut-être exactement à la place où vous devriez être ou que dans tous les cas, vous allez trouver cette place. Cette femme est en train d'arroser, vous voyez, donc en fait, elle a semé, elle a planté des choses, elle a semé une graine et maintenant elle l'arrose un peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. D'accord ? Allez, regardons avec le petit Lenormand, on va faire un tableau en 13, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. En dos de deck, vous avez la tour. Donc là, on vous parle peut-être de solitude pour certains. Pour d'autres, on vous dit que vous recherchez un éveil. Vous cherchez à évoluer. Peut-être d'un point de vue spirituel, peut-être tout simplement dans le bonheur. On peut vous parler également d'un bâtiment. Donc ça peut être l'endroit où vous travaillez. Ça peut également être votre maison ou votre appartement. D'accord ? Alors, avec les lys, on vous parle de documents officiels, de documents administratifs pour certains. Et puis pour d'autres, on vous parle d'amour et d'idylle, là. On vous dit que vous allez passer sur ces 30 jours de bons moments. Avec le jardin, ça veut dire que vous profitez, vous rencontrez des gens, vraiment vous profitez de la vie, vous vous amusez, vous discutez, c'est convivial. D'accord ? On vous dit que pourtant vous vous faites un petit peu du souci. Alors du souci par rapport à quoi ? Alors peut-être par rapport à un ami, ou peut-être c'est cet ami qui va vous aider, on va voir après par la suite. On vous dit qu'en tout cas il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On nous parle ici d'un homme, mais vu qu'on est dans une guidance générale, vous transposez, vous mettez la femme si c'est ce qui vous parle. Dans tous les cas, c'est l'énergie qui est centrale. Donc là, on nous parle quand même d'une personne, d'accord, en énergie centrale. On nous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, une proposition, d'accord ? Il y a une surprise là sur ce mois, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Quelque chose ou quelqu'un. On vous dit que peut-être la situation est un peu confuse, qu'il y a un petit peu des nuages, que peut-être vous vous faites un peu du souci, peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, que vous avez du mal à dormir la nuit, que vous ne voyez pas la situation très clairement. Dans tous les cas, là, on vous dit, croyez en votre intuition avec cette énergie yin. On vous parle d'amour. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, là, sur ce mois. On vous dit une fois de plus que vous êtes guidé, vous avez encore l'étoile, donc on vous dit d'être serein, de garder l'espoir. On vous dit que là, pendant ces 30 jours, c'est une période de chance, une période de prospérité, qu'il faut donc saisir votre change. Et on vous dit donc que vous allez récolter par rapport à tout ça. Alors, moi je vous donne les interprétations des cartes. Là, je ne vois pas de travail finalement, mais on peut toujours adapter par rapport au travail. Là, pour moi, je suis plus dans le sentimental et donc dans l'émotionnel. Donc, dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est quand même cet homme-là, cet homme ou cette femme. Donc, il y a une personne. On vous dit que c'est peut-être un ami. C'est une possibilité. Ça peut être un ami qui se transforme en amour. Ou sinon, vous avez beaucoup de discussions avec des amis, puisque là, on nous parle de discussions et on nous parle du fait que vous passiez de bons moments.
on nous dit quand même qu'il y a une idylle pour certains d'entre vous, hein, qu'il y a un amour là, et qu'il y a une proposition qui vient à vous, quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va permettre d'éclaircir la situation, peut-être que vous vous faisiez un peu du souci, vous étiez dans la tracasserie, d'accord? Et là on vous dit que la situation finalement s'éclaire sur ce mois, qu'il y a beaucoup d'amour, que c'est une période de chance et de prospérité, et qu'en fait vous allez enfin récolter par rapport à cette personne. Hein. Dans tous les cas, vous êtes guidés, donc gardez l'espoir, soyez serein, d'accord? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est un arcane majeur. Peut-être qu'on nous parle d'un cancer, là. Donc peut-être qu'on nous parle de mi-juin à mi-juillet. Dans tous les cas, le chariot, ça veut dire qu'on avance. C'est le mouvement, ça bouge. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage également. Dans tous les cas, c'est la réussite, c'est le succès. Hein. Vous vous mettez en mouvement, là. Vous avez posé votre intention, les chevaux se mettent dans la bonne direction pour vous guider vers ce vers quoi vous voulez aller. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner. Pour aller vers quoi? Pour aller vers ces 3 cartes-ci. Là, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc on les prend. Là, c'est votre vie professionnelle, là, c'est votre vie sentimentale, là, c'est votre vie intérieure et spirituelle, et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec le jugement, on vous parle d'un renouveau. On vous parle d'une vocation, d'un appel. On vous dit également qu'il y a le vrai vous, là, qui se révèle à vous et aux autres. Arcane majeur une fois de plus. Hein. Avec le cavalier de bâton, on vous parle de mouvement, là. On vous parle de fougue, d'intensité, d'explosion. Il y a de l'énergie. Et donc, c'est du mouvement. Donc, on vous dit qu'il faut parler franchement. Il faut communiquer par rapport, notamment, à l'amour. Il faut être sincère. Et avec l'as de denier, on vous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, ça peut être tout à fait professionnel. Peut-être qu'il y a une vocation, peut-être qu'il y a un éveil, que vous voulez changer de travail, que là vous allez vous mettre en route, hein, vraiment. Vous allez vous mettre en mouvement, vous allez communiquer et on vous dit d'avoir confiance. D'accord? Le taureau, c'est un signe donc de terre. Hein, et là, avec le denier, l'as de denier, c'est vraiment le départ, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous mettez en terre. Ça peut être également sentimental, hein, dans le sens où en fait une personne vous permet de vous révéler, hein, que votre vrai vous sorte et que vous allez parler, vous allez communiquer hein, par rapport à l'amour. Et donc il y a un nouveau projet qui se met en place. En tout cas, vers quoi tout cela vous mène-t-il? Que ça soit professionnel ou que ça soit émotionnel ou sentimental. On vous dit que pour certains, il y a une période difficile et là c'est la fin. C'est la fin de cette période avec ce 10. Vous voyez, cette femme, elle a été poignardée. Alors c'est pas des poignards, ce sont des épées, hein, mais elle a été transpercée 10 fois. Elle est à terre, mais en fait, elle se relève. Alors, ce qu'on vous dit avec le 10, qui est différent du 9, c'est que le 9, la période est terminée. Avec le 10, ça veut dire que la période est effectivement terminée, mais que par contre, vous pouvez vous la remémorer. Vous pouvez la revivre en pensée, finalement. Hein. Et donc, on vous dit de quitter cette énergie, parce que lorsque vous faites ça, vous ne vivez pas votre vraie vie. Vous êtes effectivement dans le passé et non pas dans l'ici et le maintenant. Donc, on vous dit de quitter cette énergie. Pourquoi? Parce que déjà, là, il faut faire preuve de force, hein, de self-control. Et dans tous les cas, vous êtes guidé et vous allez profiter de la vie. D'accord? Il faut être serein. Donc, en fait, quittez cette énergie-ci. Par ailleurs, avec le 4 de bâton, on vous parle de fête, là. On vous parle de prospérité. On vous dit que vous allez profiter de la vie. Vous allez faire des fêtes. Vous allez être avec des personnes. C'est comme les jardins que nous avions dans le jeu précédent. Hein. Donc là, on vous redit que vous allez passer des bons moments sur ces 30 jours. Et puis avec le 6 de coupe, on vous parle d'harmonie. Donc pour certains, ça peut être donc par rapport aux enfants, par rapport à la famille, où là c'est vraiment une période qui est harmonieuse d'un point de vue sentimental et émotionnel. Pour d'autres, là c'est le grand amour en fait. Hein. On vous parle de votre moitié, de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Et on vous dit que c'est l'harmonie. D'accord? Allez, regardons avec le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, vous avez de nouveau le chariot. Hein. Donc, on vous dit qu'effectivement, il faut vous mettre en mouvement. Peut-être qu'il y a un déplacement, qu'il y a un voyage pour certains d'entre vous. On vous dit qu'avec le 8 d'épée, qu'il faut quitter votre prison mentale. Il faut arrêter d'être dans le passé. Il faut vivre ici et maintenant. Il faut lâcher, en fait, toutes ces pensées, hein, toutes ces ruminations. Il faut reprendre votre pouvoir. Avec le roi de bâton, on vous dit reprenez votre pouvoir, soyez serein, soyez sûr de vous et passez à l'action. D'accord? Sur le 10 d'épée, le 4 de bâton et puis le 6 de coupe,
vous avez le page de denier. Donc le page de denier, on vous dit que là, il y a peut-être un manque de confiance en vous et que donc il faut retrouver la confiance en vous. Hein. C'est votre élément, le denier. Là, ça signifie également qu'on acte, qu'on va mettre dans la matière. Donc c'est le projet dont on nous parlait, hein, que ce soit un projet professionnel, émotionnel, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou que ce soit sentimental. On vous dit que là, il faut avoir confiance en vous et il faut passer à l'action, il faut acter. Il ne faut pas laisser le projet dans la tête, mais il faut le mettre dans la matière. On vous dit que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, et puis également que vous êtes guidé avec le chariot, là, une fois de plus. Hein. Donc il faut suivre votre étoile. Avec le 8 de bâton, on vous dit, et le 2 de denier, alors avec le 2 de denier, peut-être que vous doutez. Pour certains, peut-être que vous doutez d'un point de vue matériel. Peut-être que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire le projet que vous aimeriez faire parce que vous n'avez pas assez d'argent, d'accord? Ça peut être une possibilité par rapport au matériel. Pour d'autres, c'est tout simplement par rapport à la pensée. Hein. Vous êtes dans le doute, vous doutez. Et pourtant, on vous dit, avec le 8 de bâton, qu'il y a des synchronicités de l'univers. Là, il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur, ouvrir votre intuition. Peut-être laisser parler votre âme. Hein. Puisqu'en fait, là, il y a des synchronicités, il y a des messages. Donc, il faut écouter. Et il faut avoir confiance. Hein, vous êtes soutenu dans tous les cas. Ok. Par rapport au travail, on vous dit que pour certains, peut-être là, il y a un petit peu d'apathie. C'est-à-dire que vous vous ennuyez. Ça ne vous intéresse plus. D'accord? Donc peut-être que le projet sur lequel vous êtes ne vous intéresse plus. Peut-être que votre travail ne vous intéresse plus. Enfin, pour l'instant, ça ne bouge pas en fait avec le 5 de coupe. Hein. Vous vous ennuyez. Et donc, on vous dit que vous allez retrouver le feu là avec le 5 de bâton pour certains. Donc pour certains, on vous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il ne faut pas hésiter à vous battre en fait, à rentrer en compétition. D'accord? Faire preuve de combativité pour certains. Pour d'autres, là, on vous dit qu'il faut vraiment peser le pour et le contre hein, par rapport à votre travail parce que en fait, vous vous ennuyez. Le travail ne vous convient plus. Donc pour certains, il faut remettre de l'énergie dans votre travail pour que ça recommence à vous plaire, à retrouver le feu et donc peut-être faire rentrer dans la compétition tout simplement. Ouh, beaucoup de cartes là. Pour d'autres, on vous dit de bien peser le pour et le contre, hein. D'analyser la situation. C'est possible également qu'il y ait des conflits. Hein. Donc là, on vous parle quand même avec l'as de coupe d'un nouveau départ. Donc peut-être que quelque chose qui vous tient à cœur. Alors pour certains, vous allez quitter votre travail hein, pour faire un autre travail qui vous convienne mieux, qui soit plus sur votre chemin de vie. Hein. Et on vous dit que vous allez retrouver le feu, hein, vous allez retrouver le feu intérieur, la fougue, l'envie. Donc même si pour certains il y a des conflits ou que votre travail ne vous plaît pas, vous allez mettre les choses à plat et il y a de la nouveauté qui arrive là. En tout cas, il y a plus d'émotions et puis plus de feu intérieur. Avec le cavalier, là, on peut vous parler également de communication. Hein. On vous dit de mettre les choses à plat. D'accord? Par rapport à l'amour, avec le 4 d'épée, on vous dit de prendre le temps. On vous dit de prendre le repos, de ne pas hésiter à méditer. Donc pour certains, peut-être que vous réfléchissez. Hein. En tout cas, on vous dit de vous reposer, de vous mettre sur pause. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, une fois de plus, hein, on vous parle du 6 de coupe. Ok, donc pour certains d'entre vous, on vous parle d'un renouveau là dans l'amour. D'accord? On vous dit que c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc pour certains, vous rencontrez votre âme sœur. D'accord? Et ça va vous faire un bouleversement. Donc on vous dit méditez, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que tout simplement vous êtes dans la méditation parce que en fait, vous avez déjà l'harmonie. Hein, et que justement cette méditation va vous permettre ce renouveau, de vous rendre compte que vous avez déjà l'abondance, hein, finalement. Ok, deux situations possibles. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis dans votre vie intérieure, on vous reparle de la lune. Là. Donc énergie yin, introspection. On vous dit de croire en votre intuition. Peut-être que pour certains, quand même, vous vous faites du souci. Alors peut-être du souci par rapport à votre travail, peut-être du souci par rapport à l'amour, du coup. Hein. Et on vous dit quoi? On vous dit avec le 7 de denier que vous avez déjà semé tout un tas de choses et qu'en fait maintenant il faut envoyer les bonnes vibrations. Il faut magnétiser pour que ça pousse, pour pouvoir récolter à moyen terme et à long terme. Donc même si la situation n'est pas très claire, on vous dit que là vous avez déjà semé tout un tas de choses.
Alors, on vous parle de cavalier de coupe et on vous parle de 7. Alors, pour certains, vous avez eu une trahison, vous avez été blessé et donc vous avez réussi à créer ou vous êtes en train de créer une bulle en fait autour de vous. Une bulle de confort, une bulle de protection, d'accord? Où vous vous sentez bien. Et on vous parle avec le cavalier de coupe d'amour une fois de plus. Hein. L'amour qui vient vers vous, en fait c'est du mouvement. Avec le cavalier, c'est toujours en mouvement. Donc c'est l'utopisme, là c'est la rêverie, c'est l'idéalisme, c'est le romantisme, d'accord? Alors le conseil que l'on vous donne, c'est quoi? Avec le 3 d'épée, c'est de ne pas avoir peur en fait, ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur d'être trahi ou de tromper, d'accord? On peut également nous parler d'une énergie tierce là pour certains. Je vais reprendre 2 cartes dessus. En tout cas, étant donné que c'est le conseil, on vous dit de ne pas avoir peur, hein, faire preuve de force, vous êtes guidé, soyez serein, n'ayez pas peur de souffrir ou d'être trompé. On vous dit que c'est en donnant que vous recevez, hein, c'est la loi de l'univers, donc il faut vous ouvrir. En fait, il ne faut pas vous retrancher et vous fermer. On vous dit de ne pas hésiter à analyser la situation, à la regarder sous tous ses détails. On vous dit que peut-être là c'est un peu bloqué, peut-être qu'il y a un petit peu d'immobilisme, d'accord? Peut-être que vous vous êtes sacrifié également hein, pour certains. Vous êtes sacrifié par le passé, mais là on vous dit n'ayez pas peur de souffrir. Prenez le temps de la réflexion si c'est nécessaire. Dans tous les cas, ouvrez-vous. Parce que cette loi de l'abondance, c'est en donnant qu'on reçoit. Si vous vous fermez, vous ne pourrez pas recevoir. Parce que vous ne vibrerez tout simplement pas sur le bon niveau vibratoire pour recevoir des choses, des situations ou des personnes qui vibrent sur le même niveau, en fait, hein, positivement. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, pour vous, c'est la réconciliation, c'est la paix et c'est l'amour. Donc, on nous dit que pour certains, il y a eu une crise dans le couple. Hein, d'accord, il y a eu un burn-out, on vous dit que là, il faut réagir ou qu'il a fallu réagir. Ça peut être de par le passé, c'est une possibilité, ça peut être maintenant également. On vous dit que peut-être, il y a eu, donc, dans la diagonale, hein, un souci cet hiver par rapport à votre couple, hein, et peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit que dans tous les cas, la foi soulève les montagnes, qu'il y a une épreuve effectivement, mais ça vous a permis de vous transformer, d'accord? On vous dit que là il y a du renouveau, on vous dit que le changement donne des ailes. On vous parle peut-être également de l'automne, d'accord? Donc de l'automne à venir ou de l'automne passé. Mais dans tous les cas, on vous parle peut-être aussi donc d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que non seulement il y a une amitié qui est sincère, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité, mais que vous êtes aussi en présence de votre âme sœur, de votre moitié. D'accord ? Que donc il ne faut pas hésiter à réagir. Alors pour certains, bien sûr, il y a eu donc un problème, une crise dans votre couple, et c'était peut-être cet hiver, hein, mais là on vous annonce la fin d'un cycle, donc peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Pour d'autres, on nous parle peut-être également de l'automne. On vous dit qu'en tout cas, il faut lâcher prise et qu'il va y avoir une réconciliation. D'accord ? Pour tous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va peut-être vers un contrat ou un couple, une union, un pax. En tout cas, il y a un mariage dans l'air. Donc, même si ça a été difficile à un moment, on vous dit la foi soulève les montagnes et en fait, énergie centrale, pour certains d'entre vous, c'est vraiment la réconciliation. Terminons cette guidance en prenant un message des animaux divins. Et nous avons le coyote. Si vous avez choisi la carte du coyote, c'est que vous souhaitez acquérir plus de compréhension spirituelle et développer votre plein potentiel ici sur Terre. Vous vous êtes rendu compte que pour cela, il faut éviter de vous mentir à vous-même. Cet avancement implique de sortir des pièges que vous avez vous-même créés à cause de vos peurs, de votre sentiment d'insécurité, ainsi que de votre manque de confiance en vous. Donc reprenez confiance en vous, hein. C'est le message là. On vous dit que vous avez la force hein, de toute façon. Et puis que vous êtes guidé. Voilà, je vous souhaite de passer un joli mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous laisse méditer sur cette carte et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!